Ça y est, yo, comment ça va? Salut, salut, salut. Oh là là, le resub de Heaven, merci. Yo, je suis devant Tokyo Vice. Oh là là, c'est tellement méta. Le boomer des live IRL. Mais non, j'ai changé d'appli parce que j'ai vu un certain Papsan, bien sûr. Tu stream pas via l'appli Twitch? Non, je stream via Prism Live Studio du coup. Et en fait, j'ai vu Papsan utiliser cette appli là et du coup j'ai voulu utiliser la même, donc c'est la première fois que je la fais, mais en fait elle est bien mieux parce qu'avant j'utilisais Streamlabs mais c'est de la merde. Ça change quoi Prism? Je trouve que c'est un peu plus simple, on me voit pas du tout, c'est pas grave. On va vers le combini. Ouais, allez go. Tu préfères faire quoi? Mon fif. De toute façon on marche un peu autour de Shinjuku. Family Mart il est plus vers là-bas. Bah go Family Mart, ouais. Non, Shinjuku flemme, mais ouais. Du coup, Prism, ça change quoi? Prism, en fait, c'est. J'ai l'impression que c'est un peu plus simple d'utilisation. L'overlay, pour moi, il est plus joli. Parce que du coup, j'ai le chat vraiment en tout petit sur le côté. Et vous, je sais pas si vous le voyez ou pas là. Mais en tout cas, moi, je le vois. Et sur Streamlabs, c'est une galère à configurer. Et du coup, je l'ai en énorme, il est là, c'est trop coupé. Ah, vous voyez pas, voilà, mais sur Streamlabs, c'est dégueulasse. En fait, si je veux voir le chat, je dois l'afficher pour vous. Et vraiment, l'écriture, je prends la moitié du truc, c'est trop moche. Je peux changer aussi les settings de la cam. C'est-à-dire que si je suis en cam arrière, je peux la mettre en 0.5. Je pouvais pas le faire sur Streamlabs, ou en tout cas, j'avais pas trop capté comment le faire. Donc en vrai, pas trop mal. Hop, j'essaye un peu de voir, hein. Et là on va juste tester la 4G, on est à côté de l'hôtel. Donc là il est minuit et quelques chez nous. Je vais éviter de filmer les gens. Il est minuit et quelques là chez nous. Si tu changes d'appui sur ton tel, ça coupe pas? Je sais pas du tout. Mais non, coucou Aquadi. Coucou. Hop. J'utilisais direct Twitch IRL moi et ça marchait bien, juste à couper dès que je changeais d'app. Ah, vas-y, je tente de changer d'appli. J'ai une notif du vite fait sur le monde, sur notre appli, ça a coupé ou pas? Coucou en direct de la piscine, coucou Aquadi. On y va? Ok. Ouais, tu voulais aller au 7-Eleven? Family Mart, comme ça au moins on fait juste ça aller-retour. Alors attends, en front cam. Yo! Comment ça va nous deux? Ben ça va bien, hein. On a bien visité en vrai, là on a fait une bonne partie de Tokyo, donc c'est très cool. On a fait pour l'instant tout ce qu'on voulait, hein. Oui, aujourd'hui quasiment ouais. tout. On a fait tout ce qu'on voulait. Des petits quartiers, quoi. Ouais, il reste que des petits quartiers. Là aujourd'hui c'était chaud. Ouais, faisait chaud, ouais. Aujourd'hui c'était chaud. Je me demande comment ma mère elle a fait. Bah ouais, parce que ta mère, moi, ça se voyait qu'il y a un moment où elle était pas bien, et honnêtement. Moi, j'étais pas bien à un moment donné, donc ouais. Enfin, je veux dire, imagine elle. Polo, coucou. Moi ça a coupé les streams carrément. Ça va si Prism, c'est pas mal pour ça. Je sais pas, vous avez eu une coupure ou pas? Parce que j'ai changé d'appli, je suis allé sur un autre truc, donc. Mais ouais, aujourd'hui c'était chaud. J'ai eu un moment un peu de moins bien. J'ai eu un moment de moins bien un peu où j'étais pas. Voilà quoi, je commençais à avoir vraiment chaud de fou. Juste à quelques images, ok, bon, je changerai pas du coup. J'ai commencé à avoir vraiment mal aux jambes et tout. Je transpirais de zinzin, j'en pouvais plus. Et vraiment, limite un peu la tête qui tourne quoi. Parce que là aujourd'hui on était sur 5 maximum. En fait, 35 mais avec l'humidité t'as un ressenti de 40. Ouais, avec l'humidité tu as un ressenti de 40. Nous, on s'arrête pas, on va marcher pendant longtemps. Ouais, aujourd'hui on a énormément marché. On a beaucoup marché, surtout on a beaucoup marché en plein soleil quoi. Mais sinon à part ça très cool. Hier on a fait Odaiba. Il a fait bien chaud aussi, mais du coup on était à l'intérieur la plupart du temps, donc on était à la clim, c'était plutôt cool. On a fait Team Last Planet. Alors le baseball c'est dur, ouais, le baseball c'est chaud, hein. Ah, c'est trop dur. C'est trop dur, t'as l'impression la balle, t'as l'impression que la batte elle est plus grosse et que tu fais la batte, mais ouais, c'est ça. Beaucoup plus dur. C'est ça, non, ouais, t'as vraiment l'impression que c'est facile en fait, mais pas du tout, du tout. C'est un sport quoi, la technique, enfin, c'est comme n'importe quel sport, tu te dis je vais y arriver, je vais faire direct, mais pas du tout. Ouais, c'est ça, je pensais pas que c'était si dur. Mais du coup kiffant, parce que quand tu commences à taper une ou deux balles, en vrai, c'est vraiment prenant quoi, t'as envie de continuer. Sympa les petites perles, merci. La chaleur, d'accord, ouais, vu beaucoup d'eau, en vrai, ouais, ça boit, hein. Les vending machines, là, on donne tout, hein. C'est-à-dire moins bien, non, c'est très cool, mais par contre, je suis le chien derrière.
Vraiment, le chien, mangez-le. Ah, c'est pas ici, on n'est pas du bon côté là. Hier, j'ai goûté le saké de chez tes parents. Ah, incroyable. On peut vite pas se rendre compte d'être bourré. Oui, le saké. Bah, en plus, il est vraiment, celui de mes parents, il est vraiment très, comment dire, il est très doux, quoi. Donc, tu t'en enfiles quelques-uns. Moi, j'aime pas l'alcool, donc je le sens direct. Mais je sais que les gens qui aiment bien l'alcool et qui, du coup, kiffent, ils sentent pas trop et ça va vite, quoi. De l'eau de source. Vous êtes dans quel quartier? Là, on est à Hatsudai. C'est pas loin de Shinjuku. C'est à... C'est trop près, il est trop loin. De... À une station près. Quoi. Ouais, on est à une station vraiment. On est à une station de métro de Shinjuku. Et à pied, on est à 30 minutes à peu près, je crois. Tu vois pas trop, toi, du coup? Non, pas du tout. J'aime pas du tout l'alcool. En vrai, c'est pas mon délire. Mais ouais, Hatsudai, en vrai, c'est un petit quartier bien mignon, bien riche, en vrai, je trouve. Putain, par contre, ça va me saouler. Ça va être chiant. Mon gros doigt, là. Regardez, on a ici le parc Yacht. On est vraiment pas très loin et vous allez voir, c'est pas très bien éclairé donc on voit pas des masses, mais il y a le parc de Shinjuku sur la gauche. Donc on est dans les petites rues là. On va juste aller chercher un petit truc à boire viteuf. Est-ce que vous avez des coupures ou pas? Ça a l'air de bien marcher cette 4G là. J'avais un peu peur. Yo, coucou Starry, ça va ou quoi? En 5 ans ça change beaucoup. Déjà le Sega, j'étais choqué. Choqué carrément. Carrément choqué. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis la dernière fois quand même. En vrai, non. La chance de ne pas aimer l'alcool. Non, en vrai, ça ressemble trop à Shinjuku où je logeais. Eh bien, écoute, ça tombe bien parce que c'est Shinjuku. Probablement là où tu logeais aussi. Là, du coup, c'est le Metropolitan Government Building. C'est la mairie, hein, je crois bien. Donc c'est dommage parce que c'est éclairé. Le week-end apparemment, quand Madame nous disait, c'est quand il y a des spectacles. Ouais, je suis pas sûr. Ouais. Et du coup là, bon bah c'est éteint. Faut tester les boissons des distrib. Bien sûr. Oh, et qu'est-ce que j'ai testé aujourd'hui? Attendez, je reviens sur la front 4. Hop. Aujourd'hui j'ai testé. Vous entendez les cigales là? Alors attendez, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai déjà testé, s'il y en a quelques-unes là. Ouais, c'est bon, il y en a quelques-unes que j'ai testées. Hop. Alors ça c'est notre banger. Ça, tu confirmes? L'été, ouais, il est trop bon. Ouais, celui-là, il est très banger. Quand il fait chaud, ouais, vraiment, c'est pas du tout sucré, c'est du thé, juste du thé. C'est rien de plus, pas du tout sucré. Celui-là est dégueulasse, il y a zéro feinte. Café, je connais pas, j'aime pas. Pocari Sweat, évidemment, Big Banger. Et là, le reste de ça, bon, là, ça, c'est pas très bon. Celui-là, je sais plus si on l'a testé, il me semble pas. Il m'inspire pas. Mais ça, c'est vraiment la boisson de l'été. Hein. Elle est... Ouais, il y a écrit numéro 1. Ouais. Vous êtes où à Shinjuku West? Ouais, possible. Coucou Thomas, ça va ou quoi? Ouais, c'est Hatsudai. Hatsudai, H-A-T-S-U-D-A-I, si vous regardez sur Google Maps. Je sais pas exactement si c'est Shinjuku West, Est, j'avoue, boisson énergisante là. Ouais, non, ça là, oh, ça c'est dégueulasse, ça c'est pas bon du tout, ça c'est au melon, je pense que c'est pas trop mal. Ce thé il est banger, je buvais ça tout le temps. Bah ouais, ce thé il est trop bon vraiment. Ce thé il est trop bon et du coup je l'apprécie vraiment mieux maintenant parce que la première fois quand j'étais venu ici là, c'était pas non plus trop mon truc, j'en avais bu quelques-uns et vraiment l'été, quand t'es là comme ça, que tu transpires à grosses gouttes, c'est vraiment cool. Mais sinon, le reste du temps j'en ai pas bu tant que ça et là je m'en enfile comme du petit lait, on va dire. Hop. Go tchati. Ah, il faudra qu'on y aille, ouais, il faudra qu'on y aille. Là, malheureusement, il est minuit, donc la plupart des shops tout est fermé. Hein. Vous avez... burger, là. Et là, burger, j'avoue, je suis moyen chaud. On va aller au Famima. Donc, je vais passer un petit peu en mode soum parce que là, le Family Mart, je crois que je peux pas trop filmer dedans, donc je vais passer en cam de l'autre côté. Attendez, parce que j'ai des notifs. Voilà. Attendez, hop.
Alors nous voilà. On va juste essayer de ne pas filmer les clients. Nous on est en recherche de boissons. C'est un chai massé bien sûr. Alors, on n'est pas là pour bouffer. Ok, bon, nous sommes revenus dehors. Je sais pas trop. Ouais. Je sais pas, on va voir. Ah, il y a Thomas qui relance un petit cœur. Est-ce qu'on est de retours ou pas? Ah, j'ai l'impression qu'on est de retour. Je vois 3 personnes. Ici, j'ai eu la notif. Ok, bon. Du coup, on va se poser au parc vite fait. Oui. Yes, darling. Ah ouais, c'est vrai. C'est mieux d'aller dans les petites rues d'Atsudaï. Allez, bah, go dans les petites rues d'Atsudaï. Ouais. Ah ouais, de l'autre côté de la route là. Ouais, t'as raison, c'est mieux. Bon, alors du coup c'est bien, on apprend des choses. On repasse par là ou tu veux qu'on prenne une autre? Vas-y. Bon, on apprend des choses au moins, hein, et donc là on a appris que les bâtiments c'est pas la peine. Les bâtiments c'est pas la peine. Du coup je réponds aux scènes qui demandaient t'as pas la 5G? En fait j'ai pris Ubigi, donc la solution qui est proposée par, la solution en partenariat avec Tev, là c'est Tev de ici Japon qui avait parlé de ça là dans une de ses vidéos, et son équipe e-sport elle est sponsor par Ubigi, et la connexion n'est pas dingo. En fait j'ai pas accès à la 5G, c'est un espèce de truc LTE, je sais pas quoi. Du coup je sais pas. Vous avez pris quoi? Madame Noz a pris quoi? Du thé? Madame Noz a pris du thé. J'ai pris du thé et la fameuse glace, la Jumbo, bien sûr, parce que il n'y a pas d'été au Japon sans glace Jumbo. Ouais. Merde, parce que franchement, Japan Experience, c'était trop bien pour le coup. De Ichiban Japan. Ben, je vais prendre Japan Experience, tu vois, voilà. Tev est décevant. Hein. Que des collabs de merde. Hein. Ouais. CyberGhost VPN, bon. Oui, une réduc, je sais pas quoi, ça te fait 1 € par mois, ou je sais plus quoi, en fait, t'es obligé de payer l'année direct. Donc du coup, tu te fais quand même allumer 70 balles facile. Et là, la pizza aujourd'hui, elle était bien, mais... Et moi, les recos bouffe de Tev, honnêtement, je suis jamais waouh quoi. Ouais. Genre, je préfère des recos de personnes qui sont un peu plus niche et un peu plus luxe, entre guillemets, que Tev. Ouais, parce que des fois, c'est un peu... Ouais. C'est pas mauvais, hein, c'est pas nul, c'est bien, mais c'est pas waouh. Oui, c'est clair. Est-ce que ça te dérange de m'ouvrir la glace, s'il te plaît? Merci, parce que du coup, j'ai les mêmes prises. Je suis d'accord avec Madame Noz. Oui, moi aussi. Moi aussi. Après, je veux dire, là, il est fort en vidéo, il parle bien du Japon. Je m'attends pas de... Enfin, je veux dire, vu le personnage qui est Tev, je m'attends pas à ce qu'il ait les mêmes recos de bouffe que nous, par exemple, ou que moi. Ouais, c'est sûr. On n'est pas sur le même stand. C'est sûr. Thomas qui demandait tout à l'heure, est-ce qu'il fait chaud? Il fait super. Ouais, mais là actuellement ça va. Mais là il fait bon. Enfin il fait bon. Il fait toujours chaud, mais par rapport à tout à l'heure, c'est tellement plus bas que... Ouais, ça dépend si tu supportes la chaleur et l'humidité. En vrai, moi ça va, mais même là, je commence à être un peu... Enfin, faut manger et boire quoi. Ouais. Je pense qu'on a été un peu déshydraté. Ça, je vais t'ouvrir... Ah ouais, ça va être relou. Bah attends. Ferme là non plus. Ah ouais, carrément, ferme là, tu me dis ça comme ça, toi. Ouais. Waouh. Super, merci. Carrément, après, carrément. Moi, la chaleur, genre comme à Bali ou en Asie et tout, enfin moi j'adore. Enfin, je veux dire, je préfère être là qu'en France. Enfin, ça va, je supporte bien. Je pense que si t'es quelqu'un qui aime pas la chaleur de base... Moi, j'aime pas le chaud. J'aime pas la chaleur, donc là je suis pas au top de ma forme. En fonction aussi, franchement, aujourd'hui, toi et ma mère, vous étiez en pantalon et en fait, moi je trouve que chaque centimètre gagné te fait du frais. Ah bah oui. Donc moi je suis en débardeur robe courte, j'ai pas froid quoi, mais je sais pas si... Ah, j'adore le chaud, donc la même. Allez. Mon max,
c'est supporter Météor. Après, s'il fait chaud et humide, je sais pas. Qui a dit ça? C'est Thomas. Coucou Nathanto. Ah, c'est sûr que les destinations chaleur, il faut pas s'attendre à être BG. Bah là, en fait, le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on allait à Shibuya Sky ce soir. Le problème, c'était plutôt le vent. Ouais, le vent nous a baisé. C'est le vent qui... Mais sinon, ça va. Pour la chaleur, ça donne du glow. Ouais, par contre, oui, du coup, on a la peau bien glowy. Comme si on venait de se moisturize. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, aujourd'hui, en fait, moi, je me suis mis vraiment en mode outfit Insta. Parce que je savais qu'on allait à Shibuya Sky le soir. Et j'en ai payé le prix. Parce que du coup, je me suis mis en pantalon. Et clairement, très très mauvaise idée, quoi. Le glow à la Hailey Bieber. Ah bah là, carrément. Le glow de star. C'est sûr. Et ouais, Shibuya Sky. Parlons-en. Allez-y pour la vue c'est très bien, pour faire des photos, n'y allez pas quoi, c'est pourri. Ouais, clairement. C'est vraiment, il y a toutes les fenêtres dégueulasses de traces de mains. Si, voilà, allez-y au coucher de soleil si vous arrivez à avoir une place par miracle sur le site, mais sinon ça. Ouais, parce qu'il y a toutes les vitres elles se reflètent, tout le monde fait des photos, c'est juste pourri. Clairement, c'est de la merde. À l'entrée. Pour la vue, oui. Si la vue banger. De prendre des photos de secondes et que tu regardes, oui, c'est agréable. Ouais, la vue est banger. Regardez-moi ces ramen, est-ce qu'ils ont pas l'air incroyables? Mon gros dos. 950, même pas 10 balles. Le plus cher, hein. Le plus cher il est à 1000. Oh, il y a des gyoza avec et tout. Pas mal, hein. On est en repérage aussi là. J'avais trop la flemme d'y aller. Bah, nous... En fait, faut réserver. Franchement, on a essayé de réserver vraiment beaucoup de fois au coucher de soleil, justement. Absolument impossible d'avoir des places au coucher de soleil. À chaque fois, vraiment, genre les places, elles sont sold out en legit 1 minute, je vous jure. On croirait un concert de Taylor Swift, le bordel, je mens pas. Et on s'est rabattu sur des places bien plus tard, vers à 20 h du coup. Et en fait, le problème, c'est que si tu veux y aller pour faire des photos Insta et tout, les vitres sont dégueulasses, il y a des traces de doigts et de mains partout dessus, donc tu es obligé d'utiliser le flash parce que sinon en fait s'ils mettent de la lumière en haut, tu peux pas du tout prendre de vidéo de la vue parce que tu as des reflets. Donc là pour le coup ça va, il n'y a pas trop de reflets de la lumière derrière, donc tu peux prendre des photos et des vidéos de la vue plutôt tranquille. Par contre faire des photos de toi devant, c'est pas la peine. Avec le flash c'est juste crade. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait comme dingues? Ah oui, toi ils t'ont enlevé ton trépied. Ouais, mais enfin mon trépied de 2 cm. Ouais, voilà, c'est-à-dire c'était une poignée pour la caméra, ils t'ont demandé d'aller le ranger. Enfin, moi, ça me saoule quand on tu peux pas prendre ton sac. Et moi ils m'ont fait chier pour que je mette un strap pour un neckband là pour mon appareil photo parce que je sais pas, sécurité et tout, et du coup j'ai dû mettre mon prénom, adresse, numéro de téléphone et tout le tremblement pour juste un neckband quoi. Bref, mais sinon ça va. Sinon ça va. Moi ma petite reco. Oh là là, ma reco les gars, je vous l'ai dit. Ma reco, c'est juste à côté du building de Shibuya Sky. Vraiment genre, vous voyez Shibuya Sky là, juste là, comme ça là, Shibuya Sky ici. Et bien juste à côté, là, juste là, il y a Shibuya Hikarie, ça s'appelle. H-I-K-A-R-I-E. Et il y a une vue gratos du 11e à peu près je crois étage, vue gratos de Shibuya, qui est absolument banger. C'est celle que j'ai mise en Reels là avec la musique. Donc c'est en fait c'est tout aussi bien, voire mieux. Il y a moins de monde parce que c'est pas du tout connu. Personne ne te fait chier, juste ça ferme à 21 h. Voilà. Je sais pas encore si à 21 h tu peux plus monter. Mais bref, je sais pas si tu peux genre aller à 20 h 30, tu vois, et rester jusqu'à 22 h 23 h, j'ai aucune idée. Est-ce que vous avez fait Asakusa la nuit tombée? Asakusa la nuit tombée, moi je l'ai fait quand j'étais là en 2018, là cette année on l'a pas fait. C'est tellement loin de chez nous que honnêtement... Si j'y suis là-bas la nuit, pourquoi pas, mais me déplacer d'ici... Globalement, si on est là-bas la nuit, c'est qu'il y a un problème. Donc on a raté le métro, une merde comme ça. Non mais je sais pas si tu fais Ginza ou autre, et qu'après tu finis là-bas... Yo flash. Ça m'est jamais arrivé encore d'être là-bas la nuit. Tokyo, coucher de soleil et la nuit c'est trop banger. Coucher de soleil là pour l'instant on n'en a pas eu de très beau parce que comme on est en fin de saison des pluies, voilà, tout est nuageux, il y a une espèce de brouillard un peu constant merdique là et du coup t'as pas trop de coucher de soleil avec de belles couleurs. J'en ai vu de très très beaux pendant mon année d'études ici, mais là aujourd'hui bon pour l'instant il y a eu Odaiba qui était ok, mais c'était pas non plus le coucher de soleil tu vois.
La nuit par contre banger, on a eu la nuit aussi quand il pleut, ça c'est trop beau. Parce que du coup t'as tous les reflets des lumières et tout un peu partout, donc ça je kiffe de zinzin. Comme j'étais à 20 minutes à pied, j'étais H24 la nuit. Avec la Skytree, c'est trop bon. Le long de la rivière, ouais j'avoue. C'est trop bien, ouais. C'est un quartier qui est vraiment cool et surtout la nuit en fait ça se vide de fou. La nuit ça se vide de fou et du coup c'est très calme quoi. Et tu passes... bah ouais. Tu passes d'un moment vraiment où la journée c'est le bordel, il y a des touristes partout, c'est vraiment... bah ta mère elle comparait ça à Notre-Dame, elle avait grave raison, je m'étais jamais fait la réflexion, mais ouais c'est vraiment Paris quoi. À Paris, dans les quartiers comme ça, touristiques, le soir c'est trop bien parce qu'il n'y a personne. Ouais, c'est ça. Ça va, je trouve que ça reste raisonnable les touristes, genre, je me sens pas comme à Montmartre non plus, étouffé. Même réflexion. Non, ça va. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait des touristes partout. Ah, c'est trop mignon. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait des touristes absolument partout. J'ai vu les stories de Kyoto, de plein de trucs. Je me suis dit ça, il va y avoir des gaijins partout et tout. Honnêtement, on n'en croise pas tant que ça. Hein. À Asakusa, il y en avait beaucoup, normal. Shibuya, il y en avait quelques-uns aussi. Tous les autres quartiers qu'on a fait, quasiment pas de gaijins. La plupart des touristes, c'est des Chinois. Oui, oh putain, plus de Chinois. Que les Chinois. Les Chinois, bon, faut qu'on en parle. Hein. Je les déteste. Non, déteste, c'est un grand mot, je les connais pas personnellement, mais... Non, les Chinois en tant qu'ethnie, en tant que peuple, on ne peut pas dire. Les touristes chinois, on ne peut pas se les blairer. Ouais. Ce sont les Espagnols d'Asie. Voilà, il faut le savoir. Ce sont les Espagnols d'Asie. Ils sont chiants, ils parlent fort, ils respectent rien, ils doublent dans les queues, ils puent. Ils sont chiants. Ouais. Ceci dit, nous aussi on pue. Hein. En tout cas, moi aujourd'hui, je pue. Moi, je pense pas. Moi aujourd'hui je peux te dire que là mon dos, ma colonne vertébrale, c'est le Gange. Vraiment c'est horrible. Je crois que je préfère les Chinois aux Américains. Moi, je préfère les Américains. Je préfère les Américains aussi. Les Américains. Moi j'ai pas de... J'aime beaucoup les Américains honnêtement. Moi les Américains je les trouve un peu relous aussi mais ça en dépend, fait... Si c'est vraiment ceux du Texas perdu... Les Américains on a au moins quelque chose avec eux tu vois. Ça reste ok. Les Américains, je peux pas. Au Japon, ils étaient insup. Ah oui. Bah, surtout au Japon, ce qui est très drôle par contre, c'est que les Américains, ils parlent soit très peu japonais. En fait, ils arrivent vraiment en espérant que tout le monde parle anglais parce que tu sais, dans leur tête, tout le monde parle anglais, c'est normal. Ou alors, ils ont un japonais explosé qui est très drôle avec leur accent américain. Ils sont en mode. Attends, qu'est-ce que je pourrais dire? Oh, je sais pas, sumimasen, mais non, c'est pas le bon mot, mais bref, j'ai pas, la vanne elle est tombée à l'eau, c'est bon, laissez tomber. Vidéo may not be safe due to infinite space on your device. Oula, mais je veux pas sauver la vidéo, ça peut quoi. Elle osait pas te le dire, elle nous a dit de te dire que tu pouilles, mon seigneur. Ah oui, je pouille. Ça c'est sûr, je peux vous dire que je sentais très mauvais. Hein. Ils se prennent trop pour des stars. Ils font... Oui, par contre, ça c'est vrai. Ça c'est vrai que les Américains, ils sont chauds quoi. Juste, c'est quoi ce que tu manges? Ah, c'est une glace. Regardez. Coucou mon flash. Alors c'est une glace. Je vais passer en x1, tu le verras mieux. C'est ça. Dans le bon sens, c'est mieux. C'est une glace qui s'appelle... Donc la marque c'est Jumbo. Et celle-là, donc c'est une gaufre avec à l'intérieur de la glace vanille et au milieu un petit carré de chocolat glacé. Et vraiment c'est mon banger hein, du Japon. Petit resto là. Alors là ici on est à Atsudai. Atsudai c'est le quartier dans lequel on loge juste à côté de Shinjuku. Et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait une petite allée commerçante juste en face de notre hôtel, bien chill, bien cool. La dernière fois on est passé là parce que on est sorti à la mauvaise sortie dans la station de métro. Du coup on est tombé là et on a vu plein de restos qui avaient l'air trop bons. Plein de tout petits restos comme ça avec très peu de personnel dedans. Bien typique, bien japonais, bien comme on aime. Je savais même pas qu'on pouvait le changer. Ah, vous parlez du truc du Prime là? Voilà. Mais ouais, pour l'instant on a fait Shibuya, Shinjuku,
Daikanyama, Harajuku, ouais. Omotesando, Asakusa, Ueno. On était presque parti sur Yanaka Jinja, mais on n'a plus. On a fait Jimbocho, Harajuku, Tokyo Station, Shoda, Ouais. Nakameguro et 18. Il manque Ouais. Rongi Akasaka, Ikebukuro, Jogaoka, mais bon, ça c'est vraiment. En plus, c'était Ginza Nyombashi. Et ça peut être tout. C'est pas vrai tout, ouais. Attends, je réfléchis. C'est à peu près tout. Après, c'est du bonus. Ouais, c'est ça. Attends, je vais finir la glace viteuf. Hop là. Ok. Ça. Merci. Ouais, je vous retourne. On a fait une bonne partie de Tokyo, ouais. Je suis vraiment un gros porc, hein, c'est trop grave. Mais je me suis dépêché. Vous restez encore combien de temps à Tokyo? Là, on reste jusqu'au 24. Il reste 5 jours environ. 5 jours à peu près. Ensuite, du 25 au 28. Ou 29. Je sais jamais. Ouais. On va dire 29. Du 25 au 29, on part. Oui, parce qu'on avait dit 5 jours Oui, et on partait le 24. Donc du 25 au 29, on part dans le sud du Japon, direction l'île de Shikoku. Shikoku qui est c'est une sorte d'île en fait. Il y a une mer intérieure en fait dans le Japon. Ils appellent ça la mer de Seto. Et donc l'île de Shikoku est autour de cette mer. C'est une région qui n'est pas très visitée au Japon et pourtant il y a des trucs très beaux. Donc je vais en profiter pour aller là-bas parce que j'avais vraiment envie de me couper, d'aller à la campagne. J'avais pas envie de faire le classico. Justement Starry tout à l'heure je crois demandait si on avait pris le JR Pass, on l'a pas pris. Parce que je trouve que c'est un peu une enculerie le JR Pass en vrai vu le prix du truc. Donc on n'a pas pris ça et je voulais pas faire le classique Tokaido Road où on va faire Kyoto, Osaka, Nara, etc. Donc du coup au lieu de faire ça on va à Shikoku voir des endroits un peu plus méconnus. Et surtout on finit par aller à Hiroshima, là où il y a un de mes très bons amis que je n'ai pas vu depuis 5 ans, qui est devenu prof ici et qui habite maintenant à Hiroshima. Merde, mais je suis vraiment un putain de débile. Donc ouais, on part le 24, on revient à Tokyo le 29. Et je pense qu'après on va en profiter pour faire plutôt des day trips autour de Tokyo, voilà, Yokohama. Ouais. Voilà, je sais pas trop exactement où est-ce qu'on va aller. Je préfère faire Hakone que Yokohama, je pense. Ouais, on peut aller faire Hakone. Fujikawa, Kujiko, on peut essayer d'aller aussi. Voilà, on essaiera de faire des day trips, je pense, plutôt. Pour les 10 derniers jours à peu près là qui nous restera, parce qu'on part le 9 août. Et ouais, comme ça au moins on aura visité quand même une bonne partie. Et donc j'enchaîne avec la question après. Les parents restent avec vous tout du long. Ouais, il y a la mère de Madame Nodz qui est avec nous. En fait, à la base, le voyage, il a été prévu parce que c'est le frère de Madame Nodz qui est devenu étudiant ici pour un semestre à l'université de Keio. Ouais. Et donc, c'est le voyage familial où on vient visiter le petit frère. Donc, ouais, la maman de Madame Nodz est avec nous. Et justement, on en parlait tout à l'heure parce qu'on disait qu'aujourd'hui, il avait fait très chaud. Ouais, nous, on a grave chaud et sa mère, elle a 64 ans. Et franchement, elle a été grave vaillante parce qu'aujourd'hui, elle marche tout autant que nous et tout, en plein soleil aussi. On essaie de faire des petites pauses à la clim et tout, mais franchement, enfin voilà. Ouais, elle marche, elle est déterre. Elle est déterre. Puis surtout quand on lui dit, vas-y, on s'arrête, on se met dans la clim, elle est là, non, c'est bon, vous me laissez pas dans des supermarchés pourris là. Moi, je veux marcher, je veux visiter, c'est bon là. Voilà. Après, par contre, on l'amène dans des halls de bière, là, elle rigole, là, elle dit, ah, là, oui, là, je m'arrête. Il n'y a pas de problème, si c'est pour une petite binge, je m'arrête. De la bosse. Non, ça vaut pas le coup, le JR Pass, non. Oh, trop bien, mais non. Ah si, je te jure. Si. Mais en fait, moi, je savais pas du tout. Et en fait, elle adore la bière. Et donc, on l'a amenée quand on est allé à Asakusa d'ailleurs. Quand on lui dit en journée, dis... Non, elle ne boit pas en journée. Non, c'est juste le c'est une femme respectable, elle ne boit pas en journée, seulement en soirée. Une fois, elle va boire une bière, on a dit que c'est vrai. C'est pas une alcoolique, non. Non, mais oui, là, j'ai sorti en mode, elle adore la bière. Non, pas à ce point. Elle se détruit. Oh, il y a un petit bar de hipster là. De hipster Jap. Mais donc, ouais, on l'a amenée à Asakusa.
Asakusa, où il y a les headquarters de Asahi, qui est, je pense, la plus grosse marque de bière. Bah voilà, vous voyez, attendez, parce que là, du coup, je vais foutre du thé partout, mes moissons partout, vas-y, partout. Voilà, au moment où j'en parle, vous voyez, il apparaît juste ici. Asahi, donc Asahi qui est, je pense, la marque de bière et d'ailleurs de boissons en tout genre, hein, la plus connue du Japon, la première. J'ai goûté ça aujourd'hui là. J'avais goûté une fois, j'avais pas trop aimé avant, et en fait, je sais pas pourquoi, parce que c'est grave banger. En fait, c'est du cider, du cidre au melon, donc c'est énorme. Et ça a beaucoup moins le goût du melon que le Fanta melon, c'est moins sucré, c'est juste mieux quoi. Donc on l'a amené à Asakusa, au QG de Asahi. Et tout en haut de ce bâtiment, qui ressemble à une shop de bière, il y a un sky bar à 360 quasiment sur Tokyo, qui est très peu visité parce que très peu connu, et où tu peux boire une bière Asahi là-bas. Franchement, quasiment au même prix hein, qu'une bière normale, à peine plus chère quoi. Donc très cool, elle a bien kiffé. Voilà, ça c'est un endroit que j'avais découvert sur soit Time Out, soit Tokyo Chipo, qui sont, je crois, mes deux plus grosses sources d'inspi pour trouver des adresses ici. Sauf quand je fais vraiment au pif. Mais ouais, ça j'avais trouvé ça là, et en fait après j'étais allé du coup à l'intérieur du... Attendez, je vais me raconter une anecdote avec la caméra de l'autre côté, ce sera peut-être un peu plus intéressant. Hop. Voilà. En fait, ce truc-là, j'avais vu du coup, j'avais cru comprendre qu'il y avait quelque chose au toit, mais je savais pas. Et donc j'avais visité un petit peu Asakusa, j'y suis allé en 2018, et j'étais complètement paumé dans le hall. Et je sais plus, soit je suis allé demander, soit il y a un mec qui est venu me parler, et je lui demande si on peut boire une bière ici. Il me dit oui, 22e étage, machin. Donc je prends l'ascenseur, j'arrive, et là je vois le truc, il y avait genre 4 pélos dedans. Incroyable. Et là on y est retourné, je me suis dit, Tokyo, avec tous les TikTok, tous les trucs qu'il y a, toutes les vidéos, forcément ce machin c'est blindé. Il y avait toujours personne, frère. Toujours personne. Donc magnifique. J'ai pas fait de TikTok dessus. Je suis en mode gatekeeping. Par contre, cette fois, je suis en mode gatekeeping. Donc mes amis, les gens du chat, on est entre eux, nous on n'est pas beaucoup. Donc si jamais je vous file toutes mes adresses, il n'y a aucun souci. Par contre, je fais pas de TikTok. De toute façon, c'est pas comme si je prenais risque que ça buzz, vu les stats. Mais je prends pas le risque, quoi. De faire des TikTok en partageant certains trucs, parce que j'ai pas envie que ça se retrouve niqué par trop de gens quoi. Du coup, tu aimes la bière toi, Notes? Bah non, non. J'aime bien la bière quand elle est aromatisée aux fruits. Et encore, aimer c'est un grand mot. C'est, on va dire que la condition pour que je puisse la boire sans faire de grimace, c'est vraiment qu'il y ait dedans du fruit quoi. Voilà. C'est à côté de la Skytree, non? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment entre Asakusa et la Skytree. Du coup, il y a une très belle vue sur le Sensoji. Et il y a aussi une très belle vue sur la Skytree. Donc après, on a fait la Skytree, tout, c'était trop cool. Franchement, j'ai bien aimé. Il y a eu un spectacle Pokémon en haut de la Skytree. Ouais, ça c'était bien. C'était inattendu. Ouais, de fou. C'était assez stylé. Inattendu de zinzin. En fait, il y avait une collab Pokémon. Nous, on revient vers là Oui, par ça, du coup. Ouais, tu veux qu'on continue à marcher ou on commence à revenir? Je suis, vas-y. ça dépend de toi. Ouais, bon, on va tranquille quoi. Ouais, il y avait une collab Pokémon avec la Tokyo Skytree qui sortait un peu de nulle part d'ailleurs, j'avoue. Et quand on était en haut, ouais. C'était à quoi, 19h30, 20h30? Non, je sais plus. Non, attends, non, avant. Je sais plus là. Bon, peu importe. À un moment random, d'un seul coup, les lumières s'éteignent et là il y a une projection sur les vitres avec une sorte d'opening d'une nouvelle saison de Pokémon ou quelque chose, je sais pas quoi, peut-être que les connaisseurs sauront. Il y avait un Rayquaza noir. Je pense que c'était pour, je sais pas, c'est peut-être un jeu. Je sais pas. Ouais, je sais pas, ça avait l'air d'être une série ou un film, parce qu'il disait que c'était tous les vendredis à 6h à la télé ou je ne sais quoi. Donc du coup c'était énormissime. J'ai trop kiffé, c'était vraiment cool. La vue depuis la Tokyo Skytree est magnifique, très belle. Ça fait plaisir parce que je l'avais fait avec mes parents, mais je l'avais fait de jour, du coup pas de nuit. Et de nuit, c'est quand même autre chose. Ouais, c'est très joli ça. Ouais, de nuit, c'est quand même autre chose, c'est vraiment sympa quoi. Bah là, on a tout vu quoi. Ouais, voilà, bah oui, là, tu vois vraiment tout. Et le petit frère de Banane Nose, il kiffe son échange. Bon, il a l'air, hein. Oui, mais il habiterait pas au Japon, je crois, plus longtemps. Il kiffe, mais voilà quoi. Enfin, il a vu les bons et les mauvais côtés. Ouais, forcément. Après, oui, lui, il est chill. Hein. Enfin, il fait des soirées tous les 2 jours. Il est aussi à Kaya. Il s'est fait énormément de potes. Il fait du basket.
fait que manger dans les combini les trucs. Enfin, la belle vie, quoi, mais voilà, quoi, je pense qu'il sera content de revenir en France. Ouais. Enfin, on verra, je pense, parce que ça fait un peu souvent ça quand tu vas à l'étranger. C'est-à-dire? Bah, t'as une période où forcément ça te manque et t'as envie de rentrer chez toi, quoi. Ah oui, c'est sûr. Et après, tu rentres et ça te remanque. Et moi, de revenir ici pendant une semaine, au début, je me suis dit, ouais, c'est incroyable. Genre, en fait, tu peux passer ta vie ici. Et après, tu te dis, je sais pas. Ouais, je vois Je l'idée. sais pas si passer 5 ans ici au bout d'un moment. Ouais, t'as pas fait le Tu tour. dois aussi avoir. Ouais, voilà, t'as peut-être fait le tour du Japon. Je pense qu'en un an, honnêtement, j'aurais un peu fait le tour. Ouais, ça dépend à quel. Bah, après, c'est comme ça dans beaucoup Oui, de pays. c'est comme ça dans hein. tous les pays. Donc, du coup, ça dépend de ton. Enfin, en fait, je pense que ça dépend surtout de ton travail, quoi. Ouais, bah non, mais de toute façon, honnêtement, je pense que à part aux âges où on a maintenant, ta vie, si tu la kiffes ou pas, elle dépend de ton taf. hein. Oui, voilà, ça dépend. Parce que vu que c'est ce que tu fais entre 7 et 8 heures par jour, si ton taf c'est de la merde, Ouais. tout le reste c'est à chier. Sauf Ouais. si vraiment t'es un stoïciste de zinzin Non, et que non, tu arrives à laisser la vie te glisser dessus sans aucun Ouais. souci, vraiment, mais bon, c'est rare quoi. Ça va voir les salles de sport. Si les salles de sport me convainquent, ça marchera. Si ça me convainc pas, Ouais, plus c'est vrai qu'il faut aller compliqué, voir, ouais. C'est un peu plus compliqué. Il t'a raconté quoi? Oh là là, il a fait beaucoup de parcs. Moi, du coup, je ne Ouais. savais pas qu'il avait une passion pour les parcs. En fait, c'est Si, vraiment ouais. Thorfinn, le frère de Madame Nods. Ouais. Il n'a aucun ennemi. Et du coup, c'est très drôle parce que moi, je pensais qu'il allait vraiment ici passer son temps à se bourrer la gueule, Mais, ouais, en fait, à faire des mon soirées frère, tout le temps. Et en fait, alors il le fait, hein, tranquille, il kiffe. Mais par contre, il est pas. il Ouais. est en mode parc. Ouais, après, ouais, en fait, mon frère, des fois, il va en soirée, ça dépend. Des fois, je pense ici, il boit plus qu'en France, mais en France, il buvait plus, c'est un petit papy. Hein. Mais ouais, il aime bien les parcs. Il aime pas trop les trucs trop touristiques. Enfin, il va quand même souvent à Shinjuku et Shibuya, mais Ouais. je pense qu'il passerait pas sa vie non plus, quoi. Non, c'est vrai. Parce que Même les même, magasins, tu vois, ouais. plusieurs fois, tu lui as demandé, genre, est-ce que tu as mangé McDo, est-ce que tu as Ouais. testé tel truc et tout. Et il a vraiment bouffé le local tout le temps, Oui, quoi. lui, il mange tout le temps japonais. C'est Bah, après, fou. c'est mieux. Ah oui, non, mais carrément. Mais alors que nous, je me souviens qu'il y a eu plein de fois, on était en mode, vas-y frère, au bout d'un moment, ça fait 1 an, on est là. Là, je vais me claquer un McDo, je vais me claquer 20 nuggets, parce que les nouilles, les ramen, le riz, j'en ai plein le cul. Oui, après ça, au bout de 2 mois, t'en as trop marre de manger japonais. Ah ouais, de fou. Franchement, au bout d'un moment, les trucs frits, les bento, les sushis, Ouais. enfin, c'est cool, mais. Moi, je me souviens qu'il y avait vraiment 2 trucs où à la fin, j'en pouvais vraiment plus. C'était bah, tout, voilà, les trucs vraiment lourds, les bouillons, les trucs comme ça. Et il y avait aussi de manger toujours, tu sais, à moitié plié sur ton bol, Ouais, parce que t'as toujours peur de te tâcher, t'es avec les baguettes, oui. t'étais pas super confortable au resto, ou voilà, t'es toujours plié, la tête dans le bol, comme ça, c'est Ouais. jamais vraiment super confortable pour manger ici, je trouve. C'est ça. Il y a ça aussi, imagine, t'habites à 2 ici, enfin même tout seul, mais t'habites à 2, t'es dans 15 ou 20 mètres carrés. Ouais. Désolé, enfin, le Japon, ça peut être le pays le plus parfait. Au bout d'un moment, dans 20 mètres carrés à 2, j'en ai plein le cul. Hein. Après, ça c'est si t'es à Tokyo. Oui, oui. T'habites à Fukuoka, à Sendai, dans d'autres villes, c'est tout aussi bien, tu vois. En fait, c'est comme si, Ouais. tu vois, nous on habitait à Paris, quoi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais ouais, j'avoue que bon, Tokyo, c'est impraticable. hein. Tokyo, à moins d'avoir un salaire de fils de pute, c'est impraticable. Je sais pas, je me suis pas renseigné sur le Il y a des saveurs de sauce au Japon, j'en pouvais plus. Celle avec une base de poisson, là. Le curry tout salé. Moi, le curry, je pourrais en bouffer tous les jours. Je pense que vraiment, si je dois choisir un plat jusqu'à la fin de ma vie, que je dois bouffer matin, midi et soir, genre, vous voyez, j'ai vu plein de fois des mèmes trop drôles sur les animaux de compagnie qui bouffent les mêmes croquettes matin, midi et soir et qui à chaque fois sont en mode oh, comment c'est bon, avec les mêmes de The Kairi là qui sont ça c'est pas ça c'est voilà, vraiment comme ça là. Moi, mes croquettes, si je devais choisir, mes croquettes ce serait le katsukuri. Tous les jours, all day, every day, matin, midi, soir, katsukuri. 100%. Aucune feinte. Mais il y a plein de trucs, j'avoue. Tu t'en lasses vite, quoi. Moi, par exemple, les ramen, j'en ai pas fait énormément. Ouais, au bout d'un moment, Mais tu vois, par exemple, là, comme il fait chaud, le flemme de zinzin de bouffer un ramen. Là, on est allé manger des sushis. Ouais, ça va. Sushi était incroyable. Toi, les sushis, par contre, tu pourrais t'en enfiler beaucoup. Oui, mais parce que sushi, je trouve qu'à chaque fois tu changes de poisson, du coup, enfin, c'est pas le même goût, quoi. Ok, ça ressemble toujours, mais c'est pas comme si tu mangeais du sushi au thon tous les jours. Tu peux Oui, manger ça, du c'est sushi sûr à la que t'as plein de crevette, sushis des différents. Enfin, si t'aimes tous les poissons. Je suis d'accord. Les sushis aux œufs. Moi, par contre, j'irais pas me rebouffer des sushis demain, quoi, par exemple. Tu vois. Ah oui, ouais, ça va, je pense. Mais ceux qu'on a mangés ce soir étaient très très bons. Ouais, trop bon. J'ai trop kiffé. En fait, à la base, on cherchait un endroit où on mangeait à Shibuya. Parce qu'on allait faire Shibuya Sky. Et j'avais vu, tiens. J'avais vu un resto de sushi
sur Insta qui avait l'air très cool et qui faisait une formule omakase. Donc omakase, c'est quand c'est le maître sushi, le maître kebabier qui te fait lui-même sa mixture. Et en gros, tu choisis pas le menu, quoi. C'est un menu avec un prix fixe, machin. Et puis lui, il t'arrive en mode ratatouille, en mode Antonego, tu fais surprenez-moi et il te surprend. Et ça, c'est super cher d'habitude, bien sûr. Et j'avais trouvé sur Insta un resto où le midi, la formule omakase, elle coûte 2000 yens. Ce qui vraiment est ridicule. 2000 yens, c'est 12-13 balles. Et d'habitude, un sushi omakase, c'est minimum 50, quoi. Donc, trop énorme et tout, magnifique. On y va, sauf qu'en fait, le sushi omakase à 12 balles, c'est uniquement le midi. Donc là, le soir, c'était 4002, donc c'est le double, hein, c'est 40 balles. Là, je fais, wow, flemme un petit peu de claquer 40 balles, là. Donc, je dégaine Google Maps, je mets sushi conveyor belt, les petits sushis qui tournent là. Ça, en général, c'est pas très cher. Je mets le mieux noté, j'envoie un 4,3 à 400 mètres de nous. Je me dis, vas-y, ça part. On y va. Un peu lugubre, le truc. Ouais, dans une allée. Chinois, ouais, on aurait. Franchement, c'était 50-50. Les panneaux me faisaient penser à un truc chinois qui a voulu faire des sushis. Ouais, pareil. Alors, gauche puis droite. Je pars au ciné, mes lapins pour ma part. Bisous Thomas, bisous. On se voit dimanche. C'est bon Thomas, je t'avais dit sur Insta que on ferait le live plutôt samedi. En fait non, c'est dimanche, donc tu pourras être là dimanche. J'essaie de vous prendre dans un quartier vraiment bien. Comme ça, je vous montre plein de trucs. Voilà. Ce sera un peu plus tôt. Là pour vous, il est quelle heure? Il est minuit, 17h. Il est 17h chez vous là, je crois. Donc on essaiera de faire un peu plus tôt. Je pense qu'on commencera sur les coups de 14h heure française. Comme ça au moins, pour moi, il sera 20h je crois. Et on aura le temps de faire plus de trucs. Ouais, voilà, 17h30. On commencera plus tôt. Donc dimanche 14h heure française. Comme ça, moi, il est 20h. On se met dans un quartier. On a le temps de déambuler, peut-être d'aller manger un truc et tout. On verra. Au moins, vous verrez plus de trucs. Parce que là, bon, c'était vraiment pour tester la 4G. En extérieur, ça a l'air de marcher. Il y avait vraiment juste la coupure quand on est en combini. Donc bon, au moins, je sais à quoi m'en tenir. C'est bien, c'est bien. Conto Monte Cristo. Oh, trop bien Thomas. Je l'ai vu avant de partir. Il est énorme. Ouais, on l'a vu avec Madame Notes et Pegasus. Ouais, trop bien. Le film est incroyable. Tu verras pas passer les 3 heures. Non, vraiment, tu les verras pas passer. Le film est trop cool. Tu vas kiffer, il est trop bien. J'ai chialé de fou. Bye bye. Ciao, ciao Thomas. Ciao, ciao. Il fait quelle température à cette heure-ci? Là, je dis ouais 29-30 là. Et l'humidité, je saurais pas dire. Je crois que c'est tombé un peu. On doit être sur les 60-70 peut-être. Quelque chose comme ça. Donc ouais, mais on est quand même sur un bon 29-30, ouais. Ça retombe pas trop, c'est un peu ambiance canicule comme en France, quoi. Le seul truc c'est que la chaleur ici, elle est vraiment elle est humide. Donc c'est très différent. Bon. Je crois qu'on n'arrive pas loin là, j'ai l'impression de voir la station essence. L'été arrive en France, il fait 32, ça y est, ouf, coup dur. Ça c'est chaud ça. Je vous tourne un peu la cam. Ah. Comme ça je vous montre quand même les petites rues. Les petites rues très typiques d'ici. Avec là c'est vraiment un quartier d'habitation ici. Il n'y a rien à faire. Enfin, il n'y a rien de notable à faire ou à montrer. C'est vraiment voilà, c'est un petit quartier, il y a des résidences. Il y a des magasins et voilà. C'est vraiment un quartier de vie typique du Japon, du centre de Tokyo en tout cas. Le ressenti n'est pas le même. Ouais non, là le ressenti on est à plus de 30 hein, facile, hein, ça c'est sûr, avec l'humidité. Honnêtement c'est vraiment le plus dur à tanker parce que la chaleur, bon c'est sûr il fait chaud. Mais l'humidité en fait c'est vraiment cette chaleur qui t'englobe, tu sais, qui te colle à la peau là et qui te... T'as l'impression de tout gonfler, tout cradingue là. C'est ça qui est un peu chiant. Et donc je disais le sushi. On débarque sur ce sushi là. Rue vraiment blindée de Shibuya. Donc déjà mauvais signe. Enfin mauvais signe. Vous savez en général les restos qui sont placés sur les grandes rues c'est jamais les meilleurs. Ou en tout cas rarement on va dire. Et ensuite il fallait tourner à gauche, aller dans une espèce de petite allée et tout, enfin voilà, ça faisait un peu bizarre. La devanture elle était pas super sexe, j'avoue. Du coup t'avais facilement, tu pouvais facilement croire que c'était un truc pas dingue.
Voilà, une enseigne chinoise qui se fait passer pour des japonais ou vraiment une arnaque. On rentre, que des japs dedans. Vraiment, le sushi, il avait pour le coup une plutôt bonne tête en vrai. Premier sushi que je mange, sushi à l'anguille. Un banger absolu, absolu. Vraiment, j'ai trop kiffé. Regardez un petit peu là, ici, on est sur le croisement. Oula, attends. Sur le croisement avec l'autoroute. Très grand axe ici de communication qui relie, c'est quoi, Gotanda et Fukucho, qui relie des endroits que je connais pas, donc voilà, j'ai rien de plus à dire sur ça. Mais ouais, donc le sushi, on aurait vraiment pu croire que c'était une merde, et au final il était banger. Au final il était vraiment banger. J'en ai eu pour 1700 yens, non 1800 pardon, donc ça fait 10,50 €. Honnêtement, c'est une bouchée de pain. J'ai bouffé 2, 4, 6, 8, 10. J'ai mangé une vingtaine de sushis, quoi, à peu près. Une vingtaine de sushis pour 10,50 €. Des trucs avec du thon dans le cher. Ouais, vraiment, oui, parce qu'en plus, on en a pris certains qui étaient assez chers. Des sushis au concombre. Ouais, voilà, c'était pas les sushis de Hit Sushi, tu vois. Donc, ouais, ceux à l'unagi, à l'anguille, sont un peu plus chers. T'en avais aussi avec du thon, différentes parties du thon, le ventre, le machin, voilà, je me souviens plus, le otoro, le truc, bon, je me souviens plus des noms techniques, j'avoue. Sur ça, j'ai un peu zappé, j'ai un peu oublié la bouffe, c'est certains trucs techniques que j'ai un peu zappé. Mais c'était très bon, franchement, très goûtu, pas cher, adresse, je pense, bien typique. Le staff parlait anglais. Et surtout, ça c'est un truc qui fait kiffer. C'est qu'ils sont pas en bug quand ils voient des étrangers arriver, parce que ça reste quand même Shibuya, donc je pense qu'ils ont l'habitude. Parce que là, vraiment, aujourd'hui ça m'est arrivé encore, t'en as plein, ils voient un gaijin débarquer dans le magasin, c'est alerte rouge, ils sont en PLS. Genre vraiment, aujourd'hui, là, ce soir, là, avant d'aller à ce sushi, ce kaiten sushi, là, avec la petite ceinture qui tourne, là, on est allé dans un resto sushi, mais vraiment, je vous jure que j'ai ouvert la porte. Là, la femme, elle m'a sauté dessus, la serveuse, et elle était en mode sushi only, ok. Donc je réponds en japonais parce que je parle vite fait, vraiment vite fait, mais juste ce qu'il faut pour commander au resto, demander ma route, parler vite fait avec les gens, tranquille, faire connaissance, tu vois. Mais bon, je parle quand même, quoi. Donc je réponds en japonais, elle me répond en anglais, elle m'a pas parlé du tout en japonais sauf à la toute fin, et elle était trop en stress, elle était super proche de moi, elle était là vraiment en mode sushi ok, only sushi, hein. Ok, you want it here maintenant, not now, ok, il faut choisis bro, choisis tout de suite, j'étais là, oh s'il te plaît, on va prendre un peu de recul. Vraiment, c'était trop chiant. Et je voyais qu'elle était en panique totale, tu vois, parce qu'elle se disait, oh putain, c'est un étranger. Il va commencer à me demander des trucs, à me parler anglais, et je vais pas savoir, je vais pas pouvoir. Je vais être pas bien. Et il y en a plein comme ça. Il y en a plein comme ça où tu les vois, ils voient un gaijin, erreur 404, code rouge, gaijin activé. C'est pas bien. Ça m'est arrivé plusieurs fois, mais au final, ça se passait bien. Non, au final, ça se passe toujours plutôt bien, parce que tu finis par comprendre et tout. Mais tu sens qu'ils sont en panique. Hein. Tu sens qu'ils sont pas bien. Ils sont pas bien, mais alors pas bien. Voilà. Ce serait cool si c'était à côté le Japon quand même. J'avoue, ce serait tellement cool, franchement. Ah, le fait que ce soit loin, c'est aussi ça un peu qui fait le truc, je pense. C'est pour ça que ça fait autant rêver. Si c'était à côté, peut-être qu'on kifferait peut-être un peu moins. Mais si on pouvait s'éviter les 12 heures d'avion, j'avoue, je serais bien chaud, quoi. D'ailleurs, moi, ça m'a créé un peu le syndrome du touriste qui veut pas déranger. Bah, moi... je saurais pas dire, je l'ai pas trop parce que comme j'avais habité là avant, en fait il y a eu un moment où tu vois, t'es tout le temps là, et du coup si à chaque fois, chaque interaction t'es un peu en PLS et tout, je l'ai eu pendant un moment parce que du coup moi aussi je parlais pas trop japonais, du coup je me disais oh putain vas-y franchement je veux pas avoir d'interaction avec des japonais parce que je vais galérer, tu vois, je vais galérer, on va pas se comprendre, ça va être cringe et tout, donc je voulais pas le faire. Donc il y a eu plein de fois où je me suis entre guillemets censuré ou interdit de faire des trucs. Et en fait il y a eu un moment où je sais pas, je me suis débloqué parce qu'un jour je me suis dit vas-y, j'ai vraiment envie de faire tel ou tel truc. J'y suis allé, ça s'est bien passé. Et après à partir de maintenant j'y vais. Si on est lost in translation, c'est pas grave, tu vois. J'avoue que ça peut être, tu peux être un peu ouais, en PLS, quoi. Parce que bah ouais, t'as pas envie de déranger, t'as pas envie de créer ce cringe chez les gens, quoi. Le thon, ma vie, le thon c'est trop bon. Le thon c'est trop bon, mais c'est pas mes préférés. Franchement, là moi mon préféré c'est celui à l'anguille, sans aucun doute.
et ceux à la crevette. Ceux à la crevette ce soir. Crevette grillée avec la mayo là. Oh là là, comment c'était bon. C'était exceptionnel. Bon, ça fait 54 minutes. On est revenu à l'hôtel, on a fait tout le petit tour là. Nous sommes devant la station essence où il y a encore des pompistes ici. Ça j'avais zappé, mais c'est vrai qu'il y a encore des pompistes, il y a des gens qui des pompistes quoi. J'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est un pompiste. Donc je profite de cette belle lumière pour montrer mon teint glowy de Hailey Bieber et mes cheveux qui tombent. Ça par contre c'est relou, l'humidité j'avais oublié, mais alors ça m'a fait tomber mes cheveux, moi qui ai les cheveux très straight, je ne sais plus le mot, et bien c'est horrible. Reposez-vous bien, profitez bien, merci. Je vais reprendre Tokyo Vice, allez alors les loups, ok. Et bien nous on se voit dimanche 14-15h heure française à peu près. Je sais pas dans quel quartier on sera. On va essayer de faire un truc quand même un peu connu, un truc facile. Ginza. Il faut que ce soit un truc quand même facile à visiter où il y a beaucoup de trucs à voir / faire en extérieur. À 20h c'est ça? Ce sera à 20h ouais. Chez nous. Ouais, ça sera soit Shibuya, soit Shinjuku. Je pense. Shinjuku ça peut être pas mal, c'est pas loin de chez nous. Comme ça, ouais. Je pense que ce sera le plus simple. J'essaierai de me trouver dès que je peux. Pas de soucis. Ciao ciao, ciao ciao Polo. Ce soir Big Flo et Oli en concert. Ah putain mais c'est vrai, c'est ce soir que vous allez voir Big Flo et Oli en concert. Oh kiffez bien, kiffez bien, kiffez bien. Ça, vous allez, je pense que ça va être énorme. Surtout aux arènes là, enfin à la cité, ça va être trop cool. De fou. Des bisous. On se voit dimanche. Merci beaucoup d'être venu là malgré le décalage horaire. Passez une bonne fin d'après-midi, début de soirée. Profitez bien du début du week-end. Bon concert, bonne série, bon cinéma, bon tout. Ciao ciao, des bisous.